Coucou mes anti-congossais et mes anti-congosseuses, comment vous allez? Mes frères adorés, mes sœurs adorées, Nawetino, mes sucres et mes sucrètes, mes gossus, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors le thème d'aujourd'hui c'est, j'étais en couple avec lui, il m'a quitté pour épouser une autre fille. Alors je m'explique. Les deux, ça faisait 9 mois qu'ils étaient ensemble. Ils s'entendaient super bien, rien à dire. La fille partait passer très souvent les week-ends chez le gars. Tout allait très bien, ils s'entendaient bien, l'amour fou et tout. Donc voilà. Et à la grande surprise, la femme, en fait, je vais l'appeler ma copine. Donc, ma grande surprise, ma copine ne savait pas que le gars lui mentait, lui trompait. Comme on dit souvent que les réseaux sociaux font des choses, le gars est quitté, allait jusqu'à doter la fille. Bon, maintenant c'était la mairie. Il restait la cérémonie de la mairie. À la mairie, ils ont tout fait, tout, jusqu'à la salle. Ma copine ne soupçonnait rien. Tout allait bien. Elles ont dansé, s'amusé, tout ce qu'il faut. La fille ne soupçonnait rien. Un jour, on était nous tranquilles, comme on dit les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça là. Donc, on reste nous comme ça, là, tranquillement, tranquille. On est nous sur Insta, comme d'habitude, le soir et tout. On regarde, on fouille, on tombe sur les photos du gars. C'est un des amis du gars qui a posté sur son Instagram le mariage, les photos du mariage. Et quand l'homme poste comme ça les photos du mariage, moi je vois. Et quand je vois les photos comme ça, je dis, c'est pas le mec à tel, c'est pas le mec de ma copine, c'est pas le mec de ma copine dont il s'est marié. Moi, je me suis dit qu'entre-temps, ils ont rompu ensemble et ma copine ne m'a pas dit. Mais non, ce n'est pas ça. Même ma copine n'était pas au courant qu'il était en train de se marier avec une autre fille. Nous tous, on était choqués. Oh. Nous tous, on était surpris. Nous tous, on a vu les choses. Donc, j'envoie les photos à ma copine. Tout. Ton mec s'est marié et tout. Nanana. Elle me dit non, c'est pas vrai. J'ai dit tu es au courant. Elle me dit non. Je débarque chez elle en 5 minutes. Dès que j'arrive, je suis sûre que tu n'étais pas au courant et tout. Non, je n'étais pas au courant et tout. Elle commence à pleurer, elle crie, elle fait tout. Elle prend rendez-vous avec le gars. Elle fait comme si rien n'était. Le gars est venu chez elle. Ils étaient posés. La fille demande au gars, tu allais me dire quand, tu comptais me le dire quand. Le gars dit de quoi est-ce que tu es en train de parler, de ton mariage. Donc apparemment le week-end dernier tu t'es marié, je n'étais pas au courant. Comment est-ce que tu peux me faire les choses comme ça? Le gars commence à sortir les excuses de ouais, mais attends, en fait, c'est parce que ma mère voulait que j'épouse une fille de chez nous. C'est ma mère qui m'a mis en contact avec la fille. Et tout, la fille dit que depuis les 9 mois que toi et moi nous étions ensemble là, tu étais aussi au même moment avec la fille. Oui, j'étais avec la fille avant toi, mais je n'étais pas sûre, je n'arrivais pas à avoir des sentiments pour elle. Ma mère était en train de me mettre la pression. Entre-temps, je t'ai rencontré. Je savais qu'avec toi, je pouvais aller très loin. Tu es la femme de ma vie, tu es une fille que j'aime énormément. Mais entre-temps, je ne pouvais pas désobéir à ma mère est déjà âgée. Et son souhait, c'est que j'épouse une fille de chez moi et que j'ai des enfants avec elle avant de mourir et tout et tout. L'homme commence à raconter ce que j'appelle moi personnellement les bois baisses, les conneries quoi. Donc la fille dit que, ah bon, et moi dans tout ça, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu que tu étais en train d'aller te marier? Ouais, je savais que tu ne pouvais pas accepter la situation. Et tu crois que c'est maintenant que je vais accepter cette situation? Elle a commencé à pleurer tellement elle avait mal. Tellement elle s'est sentie trahie. Tellement elle s'est sentie humiliée. Elle avait mal. Elle a dit au gars, tu sais quoi, la vie est ton choix. Désormais, tu es un homme marié. Et moi, j'ai jamais sorti avec un homme marié. Je ne pouvais pas attendre, enfin, je ne pouvais pas me rendre compte que toi, tu puisses être capable de me faire du mal, du moins jusqu'à ce point.
et tu te tiens devant moi pour dire que tu m'aimes, tu tiens à moi, tu ne veux pas me perdre, tout ces tralala, ou pourtant tu es légalement marié, que ce soit ta mère, ton père, tes frères et sœurs, j'en ai rien à cirer. Tu as fait ton choix, tu as épousé cette fille, donc notre relation s'arrête à partir d'aujourd'hui. Le gars a dit non, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il a demandé pardon, se mettre en genoux, pleurer. La fille dit, en plus, tu as ton alliance au doigt et tu oses te mettre en genoux pour me demander pardon, mais quel culot. Quel culot. Tu es vraiment culotté comme homme. Hein? Tu es vraiment culotté comme homme. Tu te mets en genoux pour me demander pardon et on voit l'alliance sur ton doigt, tu te prends pour qui à la fin et tout. Tu te prends pour qui à la fin. La fille a commencé à gueuler et tout. Elle a demandé au gars de sortir chez elle. Le gars est parti. Entre-temps, le gars a envoyé des messages pour s'excuser. Il a envoyé des messages pour demander pardon à ma copine et tout. La fille disait non, je peux pas te pardonner, je peux plus me remettre avec toi. Enfin, je t'ai pardonné, mais je ne me vois plus me remettre en couple avec toi. Donc c'est mieux que on s'arrête là et que chaque personne cherche sa vie et reprenne sa vie et tout. Mais moi, je peux plus continuer avec toi. C'est bon là, j'atteins mes limites et puis voilà. Le gars tout fait pour se faire pardonner, envoyer des bouquets de fleurs. Deux fois, il partait, il mettait un mot dans l'enveloppe, dans sa boîte aux lettres, il mettait des billets, il mettait de l'argent à l'intérieur et tout. Pour se faire pardonner, la fille a dit non, je ne peux pas. Il n'arrêtait pas d'appeler deux fois tard le soir. 2 heures du matin, tu entends comment la fille est derrière te dit mais c'est qui que tu appelles, c'est qui que tu appelles et tout et tout. Aïe, vous croyez que l'histoire qu'il a racontée à la fille était vraie? C'était totalement faux. La fille, c'est sa copine d'enfance. Ils ont été à l'école ensemble, ils ont fait l'université ensemble. Et le moment où il a rencontré ma copine, c'est le moment où il avait des problèmes avec sa copine. J'ai fait cette tête parce que ça me dégoûte. C'est le moment où il avait des problèmes avec sa copine, en fait, que les deux se sont rencontrés. Et avant de se marier, là, nous, on croyait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont 4 enfants ensemble. 4 enfants en commun. Mais il dit qu'il aime ma copine, que sa femme, et qu'il est prêt à demander le divorce pour se remettre avec ma copine. Vous voyez à quel point l'homme est méchant? Vous voyez à quel point l'homme est mauvais? La fille a dit que cesse de m'appeler et en plus là les heures tardives, moi je ne veux pas faire souffrir ta femme et hormis même de ça, je suis en train de reconstruire ma vie et je n'ai pas besoin de quelqu'un comme toi dans ma vie. Je préfère que tu restes loin de moi, qu'on mette terme à cette relation. La fille dit non, s'il te plaît. Le gars il commence à dire non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tout le monde peut me faire ça sauf toi. Je ne peux pas accepter ça et tout. Pardonne-moi. Depuis je te demande pardon, tu ne veux pas. La fille, pour couper les ponts avec ce monsieur, était obligée de changer de numéro de téléphone totalement. Et quand elle change de numéro de téléphone, le gars, il venait, il sonnait chez elle tard dans la nuit. Un jour, elle a dit au monsieur, si tu continues à venir chez moi tard, je te porterai plainte. Je te porterai plainte pour harcèlement. Arrête, c'est bon, c'est fini. Je vous raconte cette petite histoire pour vous dire que on ne sait jamais avec qui on est. On n'est pas sûr à 100% de l'homme avec qui nous sommes. C'est ça en fait, on n'est pas sûr à 100%. L'homme peut te promettre si elle était, il peut t'aimer aujourd'hui comme une malade, mais 2 secondes plus tard. C'est comme si l'amour là se transforme en haine. Parce qu'il prétend aimer ma copine jusqu'à... Il est prêt à demander le divorce, soi-disant. Et l'histoire qu'il a racontée, oh ma mère est ceci, oh ma mère est cela. Hey, 2 fois nos mères souffrent. On manque tellement sur la tête de nos mères, mon Dieu. 2 fois nos mères souffrent. Comment il peut inventer ces genres d'histoires? Oh, pourtant le bon monsieur connaît cette fille depuis des années, des années. Ils sont ensemble depuis. Comme on se dit souvent que dans les couples, il y a des moments où il y a des disputes, il y a des mésententes et tout. C'est en ce moment-là que le gars profite pour aller dehors chercher notre petite et tout. Donc le père voulait avoir 2 femmes. Vous voyez un peu, non? Une légalement mariée, l'autre dans le ré qui va embrouiller son cerveau pour pouvoir faire du n'importe quoi avec elle. Laissez-moi vous dire une chose. La vie est un choix. Une autre femme serait restée supportée. Une autre femme serait restée imposer ses règles. Une autre femme serait restée et faire subir sa femme de la maison. Comme j'aime toujours dire 2 fois, fuyez le public avant que le public vous fuit. Parce que quand vous ne fuyez pas le public et que le public vous fuit, la honte, ta dignité, ta fierté, tout est bafoué. Tout est bafoué.
Donc, il faut savoir quitter le public avant que le public vous quitte. Donc, voilà. C'était mon petit message d'aujourd'hui. Bisous, ciao, ciao. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Restez fidèles. 2 vidéos par semaine. Bisous, ciao.